Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière dans le sens où j'ai décidé de partager avec vous les raisons de mon choix de ne pas publier ou de ne pas mettre en ligne des photos où l'on peut voir le visage de mon fils ou de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et internet de façon générale. J'ai plusieurs raisons qui m'ont amené à faire ce choix et j'ai envie de les partager avec vous parce que en tant que jeune maman et surtout en tant que personne qui travaille dans le secteur du marketing et de la communication, je suis au fait de certaines pratiques ou de certains risques liés à ces actions, on va dire, et j'ai envie de vous sensibiliser dessus parce que je me sentirais mal, enfin je sais pas si je veux dire mal, mais je trouve ça important, on va dire, de vous le dire parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant de toutes les conséquences que peuvent avoir le simple fait de publier une photo de votre petit bout sur internet ou sur votre page Facebook et voilà, tout simplement j'ai envie de vous le dire, ce qui peut arriver. Dans un premier temps, j'ai fait le choix de ne pas exposer mon fils sur les réseaux sociaux, sur internet, par rapport à moi tout simplement, parce que je veux maîtriser les informations qui passent sur ma vie privée sur internet, parce que je trouve vraiment important de préserver sa vie privée tout simplement. Il y a des choses qui ne regardent que nous et qui n'ont rien à faire sur internet, qui n'ont pas à être partagées sur les réseaux sociaux, dans le sens où voilà, c'est personnel, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire à tout le monde, et le visage de mon fils c'est quelque chose que je n'ai pas envie de montrer à tout le monde, c'est quelque chose qui est personnel, qui ne regarde que moi et mes proches. Je ne vois pas pourquoi Madame Y s'intéresserait à quoi ressemble mon fils. C'est de la curiosité simple, mais ça ne les regarde pas. Voilà, il y a des choses qu'on a envie de savoir mais qui ne nous regardent pas. Et voilà, le visage de mon fils, ça fait partie des choses que certains ont envie de savoir mais qui ne les regardent pas, ils ne font pas partie tout simplement de mon cercle privé. Ensuite, c'est aussi pour préserver sa vie privée à lui, parce que mon fils est une personne, et en tant que personne, il a des droits, en particulier le droit à l'image, et je n'ai pas envie salir son droit à l'image en publiant des photos de lui qu'il n'a pas envie de retrouver quand il aura quelques années de plus, parce que voilà, je suppose qu'il y a certaines photos de vous en couche culotte ou voilà, certaines photos de vous petits qui ne regardent que vous et votre famille et votre cercle privé et qui n'ont pas à être diffusées sur les réseaux sociaux. Ce sera son choix s'il veut les diffuser. Et encore, il faudra qu'il soit majeur. En attendant, c'est moi qui décide, on va dire. Enfin bref, ce sera son choix s'il veut les diffuser. C'est lui qui en assumera les conséquences. Mais je ne veux pas porter le fait qu'il puisse m'en vouloir plus tard d'avoir diffusé ce genre de photos qui ne regardent que lui, que moi et que ses proches. Alors, une seconde chose par rapport à la diffusion des photos de lui sur internet, c'est-à-dire que pour l'instant il ne le réalise pas forcément, mais aujourd'hui on vit dans une société, je trouve de mon humble avis, où on donne de la valeur à ce qu'on fait plus par rapport au fait que les autres vont apprécier ce qu'on fait que par rapport au fait que nous allons apprécier ce que l'on fait. Alors je sais pas si vous avez compris tout ce que je vais vous dire, mais dans le sens où aujourd'hui par exemple on peut faire une activité géniale qu'on va trouver géniale, où on va en garder un bon souvenir, on va être content parce qu'on va partager une photo de cette activité sur notre page Facebook, et là pas de like, pas de commentaires, ou alors des commentaires négatifs qui disent du mal de ce qu'on a fait, ou qui désapprouvent ce qu'on a fait, ou qui disent ah c'est nul, ou ah t'as fait ça, t'as pas fait ça bien, ou des choses comme ça. Et je trouve que ça dévalorise le souvenir que l'on peut avoir de ce que l'on fait, ça nous dévalorise nous-mêmes en fait, et du coup ça peut salir un bon moment tout simplement, parce que voilà, une des dérives des réseaux sociaux, c'est le fait qu'on ne se donne plus de valeur nous-mêmes, on se donne de la valeur par rapport à ce que les autres vont penser et vont dire de ce que l'on a fait sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui m'énerve plus que tout sur les réseaux sociaux, c'est qu'on nous demande notre avis sur tout. Machine n'a pas allaité, d'après vous, est-ce que ça le fait bien de ne pas allaiter? Machine, c'est son choix, laissez-la tranquille. Enfin, c'est tout le temps comme ça, à chaque fois on nous demande de juger les autres sur leur choix de vie, et c'est quelque chose que je trouve plus que déplacé, et je n'ai pas envie qu'on juge mon fils ou qu'on juge ce qu'il fait, en fait, tout simplement, parce que j'ai envie que ce qu'il fait, ce qu'il apprécie faire, il s'en crée sa propre valeur,
ou qu'il crée la valeur de ce qu'il fait dans notre regard, mais surtout pas le moins du monde dans le regard des personnes étrangères à notre cercle, tout simplement. Des personnes étrangères à notre cercle, je veux dire par là, bah voilà, des personnes sur les réseaux sociaux. Même si on sélectionne nos amis que l'on a, il y a toujours des choses qui peuvent filtrer, surtout si on est en mode public. Alors bien sûr, moi je publie pratiquement rien en mode public, forcément parce que je me protège au maximum, mais je sais que par inadvertance ça peut arriver. Je sais aussi que des gens sont en mode public et ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément les réseaux sociaux. Et voilà, en tant que communicante et surtout en tant que, voilà, j'ai un peu un rôle de community manager aussi. Alors community manager, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les personnes en fait qui sont sur les réseaux sociaux des entreprises à vous répondre, etc. Enfin, ce ne sont pas des ordinateurs, ce sont des petites personnes comme moi qui vous répondent. Fin de la parenthèse. Donc voilà, en tant que community manager, je vous le dis, les réseaux sociaux sont des choses beaucoup plus complexes que ce que vous pouvez penser si vous êtes novice. Alors je sais que voilà, il y en a qui regardent mes vidéos qui sont pas du tout novices, qui vont se dire elle nous prend pour des tartes aux prunes, enfin je ne sais pas, mais non. Je veux juste, voilà, pour les personnes qui pourraient ne pas le savoir, les réseaux sociaux c'est super compliqué. Pouvoir gérer son contenu, gérer ce que l'on dit, c'est un vrai métier, la preuve, et c'est bête, mais quand on le fait de façon privée autant que lorsqu'on le fait de façon publique à travers un travail, y a des choses à savoir, et à savoir c'est surtout protégez-vous au maximum et évitez de tout diffuser en mode public, parce que ça veut dire quoi le mode public? Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne va taper votre nom et vous trouver dans la barre d'infos, s'il n'est pas ami avec vous, il va quand même pouvoir voir tout ce que vous faites, et ça, ça veut dire que n'importe qui peut savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, qui vous voyez, enfin toute votre vie, n'importe qui, pas forcément vos amis, n'importe qui. Donc faites bien attention à ça, surtout quand vous publiez des photos de vos enfants. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait à partir du moment où vous allez publier une photo de votre enfant, elle va être sur internet. Alors certes il y a des lois en France qui protègent voilà, nos photos, tout ce qui circule sur internet, mais sachez que la plupart des réseaux sociaux ne sont pas français. Et donc la loi française les concerne pas forcément. Et surtout que ces photos peuvent être téléchargées ou utilisées dans d'autres pays où vous n'allez rien pouvoir faire. Par exemple, récemment, le Daily Mail, ils ont mis en évidence que certaines photos d'enfants, de bébés qui étaient postées comme ça sur les réseaux sociaux par les parents étaient détournées. Donc pour deux choses. La première chose, elles étaient détournées sur des sites factices d'adoption. Donc j'imagine la stupeur des parents qui ont découvert par hasard, je ne sais pas par quel hasard d'ailleurs, que la photo de leur bébé était sur un site d'adoption. Enfin moi je pense que je hurle, je prends l'avion, je me débrouille pour trouver l'adresse IP, l'adresse qui donnera l'adresse exacte de la personne qui a fait ça pour la tuer. Enfin la tuer, je rigole, mais pour lui mettre les points sur les i, parce que, enfin, mon Dieu. Et encore pire, c'est des photos de bébés qui ont été détournées pour des sites où en fait on crée des mini-histoires. Alors il y a des histoires qui sont créées par des adolescents, donc c'est plutôt innocent. Mais voilà, il y a des histoires aussi qui sont créées par des pédophiles. Voilà, faut le savoir, les pédophiles, il y en a sur internet. La brigade des mineurs, je pense que elle ne saura que vous recommander de faire vraiment attention aux photos de vos enfants que vous mettez sur les réseaux sociaux, pour cette cause-là principalement, mais pour des multiples d'autres causes. Vous donnez accès à votre vie privée, à l'image de votre enfant, à n'importe qui. Et moi c'est un choix que j'ai décidé de ne pas faire. Et même si vous vous dites oui mais c'est bon, moi c'est bon, j'ai réglé mes paramètres, il n'y a que mes amis qui voient mes photos, est-ce que vous êtes sûr à 100% que l'intégralité des personnes qui sont dans vos amis ne vont pas télécharger cette photo, que vous allez jamais vous brouiller, qu'ils vont jamais vouloir vous faire une vilaine blague en rediffusant la photo de votre enfant, ou les personnes qui vont tout simplement partager votre publication sur leur mur et qui vont la partager en public, ce qui fait qu'après n'importe qui va avoir accès. Franchement, ça va super vite. Et une petite photo que vous allez mettre en privé, que vous allez avoir envie de partager sur votre enfant, elle peut se retrouver n'importe où. Internet, c'est mondial. Sachez-le, soyez-en conscients, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de vous sensibiliser. Je sais pas trop comment formuler ma phrase, mais c'est quelque chose que je trouve important de sensibiliser les gens à ce sujet. Je sais pas si c'est correct, mais j'espère que vous m'avez compris. Soyez-en bien conscients en tout cas. Pour un autre exemple, voilà, enfin, j'ai envie de vous donner plein d'exemples parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez pourquoi j'ai fait ce choix et pourquoi je souhaite de tout mon cœur que les personnes qui regardent cette vidéo réfléchissent
aux conséquences de publier une photo de leur enfant sur les réseaux sociaux et sur internet. Une autre conséquence toute simple, c'est que, et c'est arrivé à des personnes proches que je connais, n'importe qui, votre photo de profil en fait, même si elle est en mode privé, n'importe qui va pouvoir cliquer dessus et la télécharger. N'importe qui, vraiment. Donc à partir du moment où vous allez mettre une photo de vous et de votre enfant, ou de votre enfant seul, ou voilà, à partir, ou même votre photo de couverture, n'importe qui va pouvoir la prendre et la télécharger. Et en faire ce qu'ils veulent en fait. Et voilà, votre profil a beau être privé, n'importe qui va quand même pouvoir avoir accès à cette photo et pouvoir, bah voilà, tout ce que je vous ai dit avant, en faire ce qu'il veut, ou tout simplement une personne que vous ne connaissez pas qui a une photo de votre enfant sur son ordinateur, vous trouvez pas ça un peu bizarre, dérangeant, flippant même? Moi personnellement oui. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors après, si en photo de couverture on trouve pas de votre enfant, si en photo de profil on trouve pas votre enfant, si c'est que des publications qui sont en mode privé, amis, faites vraiment bien attention à sensibiliser vos proches, à ne pas partager vos photos, ou à du moins à ne pas le faire en mode public. Enfin moi je ne saurais que vous conseiller de ne pas le faire tout court, parce que les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin ça peut aller très vite, encore une fois je le répète. Donc faites bien attention à ça. Moi je sais que j'ai sensibilisé mes proches et j'ai dû le répéter. Parce que voilà, je sais, ils sont fiers de mon fils, peu importe que ce soit leur petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, enfin bref. Je sais qu'ils sont contents et ils ont envie de partager aussi leur bonheur avec leur communauté. Mais il est important de pouvoir déjà respecter mes choix. Et j'ai dû le répéter, j'ai dû l'asséner, j'ai même dû m'énerver. Parce que c'est important pour moi qu'on respecte ce choix-là pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce que c'est mon fils, que son éducation et que les choix qui le concernent me reviennent, et que je trouve important de respecter les choix que fait une maman, que l'on soit d'accord ou que l'on soit pas d'accord. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Et mon rôle de maman, mon premier rôle, c'est de le protéger, et j'ai surtout envie de le protéger de ça, d'autant que, que c'est mon métier, on va dire, je connais toutes les dérives. Il y a même des photos de bébés qui ont été détournées sur des publicités, voilà, ils ont tapé bébé mignon, ou je sais pas, des mots comme il est trop mignon, il est trop beau, il est trop quelque chose. Ils tapent ça dans une barre d'informations, ou Google, ou je ne sais quel autre site, ils vont trouver ça dans une banque de données d'images, ils vont la prendre et vous allez retrouver votre bébé sur une affiche publicitaire en Chine. Enfin voilà, faites vraiment attention à ça, respectez les choix des parents qui vous ont dit qu'ils ne voulaient pas de voir de photos de leur enfant sur internet. Demandez-leur, même tout simplement avant de prendre en photo leur enfant. C'est une question d'image, c'est une question de respect. Et voilà. Enfin, pour finir, je veux juste en revenir par rapport à ce que je disais un peu plus tôt sur la création de sa valeur pour votre enfant. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément développé et que j'ai envie de vous développer un peu plus en détail. En fait, il y a des choses que vous vous rendez pas compte qui sont un peu plus psychologiques, on va dire. C'est-à-dire que quand vous allez poster une photo de du bébé ou de votre enfant, c'est parce que vous êtes fier, voilà, vous êtes content, vous avez envie de partager votre bonheur, et c'est complètement compréhensible, c'est quelque chose que je comprends totalement. Et en fait, inconsciemment, vous allez donner une valeur de trophée à votre enfant. Et un trophée, c'est un objet, et voilà, vous allez sans vous en rendre compte, et même avec la meilleure intention du monde, vous vouliez juste dire que voilà, vous êtes fier de lui, vous êtes heureux. Non, vous me dites un enfant objet, mais pas du tout, elle mélange tout. Mais non, en fait, psychologiquement, pour votre enfant, surtout que les enfants, c'est quand même des petits êtres qui sont fragiles et qui sont super sensibles en fait au fait de bien faire ou de ne pas bien faire. Et en exposant tout ce que vous allez trouver bien, tout ce que vous allez trouver pas bien, vous allez pas vous rendre, sans vous en rendre compte en fait, bah votre enfant il va vouloir toujours faire en sorte que vous soyez content, fier. Vous allez sans vous en rendre compte augmenter vos attentes par rapport à lui. Il va se sentir comparé, il va se sentir jugé au regard des autres beaucoup plus facilement. Il va plus faire quelque chose pour rendre fier sa maman, il va faire quelque chose pour rendre fier tout le monde. Et vous imaginez le poids de rendre fier tout le monde sur les épaules d'un si petit être. C'est quelque chose que moi j'ai fait le choix de ne pas faire subir à mon fils, parce que s'il fait quelque chose, je veux d'abord qu'il le fasse pour lui, ensuite qu'il le fasse pour nous. Et c'est tout. Après, éventuellement, ses parents, nous, c'est ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, sa marraine, enfin voilà. Mais j'ai pas envie qu'ils se disent, faut que je fasse quelque chose parce que comme ça, maman, elle va obtenir plein de likes ou plein de commentaires comme quoi c'est trop cool sur sa photo. Enfin, j'ai pas envie qu'ils se sentent un objet de convoitise en se disant, oh, regardez, c'est trop chouette, j'ai des nouvelles chaussures, ou enfin.
j'ai l'impression en le disant comme ça que vous pouvez penser que je mélange tout, mais vraiment non, dans la conscience. Après, je suis pas psychologue, hein, mais je me suis vraiment renseignée pour avant de tourner cette vidéo sur toutes les dérives. Et vraiment, la principale dérive de ça, c'est que votre enfant risque d'avoir tout le temps peur de vous décevoir et de mal construire sa valeur de lui-même, comme je disais vraiment avant. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je ne saurais que vous conseiller, si vous le voulez, de la partager auprès des parents que vous connaissez qui ne sont pas forcément au courant de tous les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux lorsque l'on partage des informations ou des photos sur son bébé, vraiment. C'est pas du tout pour me faire de la pub, c'est vraiment parce que ça me tient à cœur de sensibiliser un maximum de personnes sur le sujet. J'espère qu'elle vous aura plu et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye. Et il y a autre chose sur laquelle je voudrais vous sensibiliser, c'est de bien faire attention au fait d'indiquer votre présence et la présence de votre enfant à certains endroits. Alors ça peut partir vraiment de quelque chose, encore une fois, je tiens vraiment à préciser que dans cette vidéo, je ne veux surtout pas juger les personnes qui publient des photos de leurs enfants, qui publient des photos de ce qu'ils font, qui passent leur temps à nous assaillir enfin je dis assaillir, c'est vrai ça fait négatif, mais qui passent leur temps à nous informer, à partager avec nous leur bonheur d'être parents, la fierté que représentent leurs enfants à travers tout ce qu'ils font, à quel point ils les trouvent beaux quand ils... Enfin voilà, je comprends à 100% les parents qui partagent leurs photos. C'est vrai que dans un sens, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais je ne le fais pas parce que vraiment je suis consciente des risques et j'ai pas envie de les prendre. Après, chacun fait ses choix, encore une fois. J'ai pas du tout envie que les personnes qui partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux se sentent agressées par cette vidéo, se sentent jugées par moi, parce que vraiment, vous faites ce que vous voulez, c'est vous que ça regarde. Le choix que j'ai fait de ne pas partager les photos de mon enfant, c'est moi que ça regarde. Voilà, chacun fait ses choix, mais c'est juste vraiment que ça me tenait à cœur de dire tous les risques qui pouvaient y avoir par rapport à ça, pour que si vous ne le saviez pas, vous puissiez être au courant pour après faire les choix en toute connaissance de cause, on va dire. Voilà, juste un petit rappel par rapport à ça, parce que j'ai vraiment peur et j'ai vraiment pas envie que ce soit mal interprété. Voilà, fin de la parenthèse. Et je voulais aussi rajouter l'importance aussi de faire attention à ce que vous dites. Tout simplement parce que si vous avez pour habitude d'aller tous les mercredis au parc avec votre enfant, ou si vous êtes dans un endroit avec votre enfant et que vous vous géolocalisez, tout simplement à la crèche par exemple, ou où est la nounou, ou des choses comme ça, n'importe qui va pouvoir savoir où vous êtes et surtout où est votre enfant. Et pouvoir venir, pouvoir regarder, pouvoir vous surveiller. Encore une fois, certes la vie c'est pas un film, mais des personnes mal intentionnées ça existe pour de vrai. Et moi je ne le fais pas parce que vraiment je pense que il y a une chance sur 1 million, une chance sur 1000, ou je ne sais pas que ça nous arrive, c'est vrai, mais je prends pas le risque parce que si un jour il y a une personne qui sait que tous les mercredis je vais au parc avec mon fils et qui un jour décide de venir nous observer et profite d'un moment d'inattention de ma part, même de quelques secondes, on sait que ça va très vite, qui profite d'un moment d'inattention de ma part pour faire quoi que ce soit de négatif à mon fils, je m'en voudrais toute ma vie parce que ce sera de ma faute. Enfin, pour moi, encore une fois, j'ai pas envie de juger les personnes qui font ça. Pour moi, je le vivrais comme quoi c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai dit sur les réseaux sociaux, qui ai dit quelque part que tous les mercredis j'étais à cet endroit-là avec mon fils. Que si les personnes le savent, ben voilà, c'est parce que je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Alors après, certes, vous pouvez me dire, mais oui, mais ça veut dire que la boulangère chez qui on passe tous les jours, elle va savoir qu'on passe tous les jours devant chez elle à telle heure, ou alors, je sais pas, moi, le gardien du parc, il va savoir, je sais pas si ça existe encore les gardiens de parc, mais voilà, telle personne qui nous croise tous les jours sait qu'on fait ça tous les jours. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de réduire les risques au maximum, j'ai envie de vous dire, voilà. Et c'est quelque chose que je voulais rajouter, une dernière chose sur laquelle je voulais vous sensibiliser. Et que j'avais oublié de faire. Sur ce, je vous fais vraiment des gros bisous. Bye bye.